Bonjour et bienvenue sur Au cœur de soi TV. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de m'excuser à l'avance pour mon anglais. Et pardonnez-moi également de lire mes notes, mais j'en ai besoin. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec une invitée que d'habitude nous ne voyons jamais. Elle a le don de transmettre, dans un langage clair, sensible et conscient, des enseignements proposés par des êtres anglophones inspirants et inspirés dans les domaines de la spiritualité et du développement personnel. Sa voix vous est familière. Vous êtes en train de l'écouter en ce moment même. Elle se présente comme une antenne sensible et une alchimiste de la traduction à travers son amour des mots. Alors, est-ce que vous avez deviné qui est notre invitée? Je vous présente Anne-Laure Gex, la voix française du développement personnel. Nous sommes actuellement dans son studio d'enregistrement chez elle. Bonjour Anne-Laure, je t'en prie, et maintenant nous pouvons reprendre le français. Bonjour. Tadadada, voici Anne-Laure Gex, notre interprète préférée, enfin pour moi en tout cas. Merci Laetitia, merci. Bienvenue. Merci. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je sais que ça n'a pas été forcément facile pour toi, aussi de dévoiler un petit peu, de te mettre un peu plus en lumière. C'est sûr, je suis d'habitude juste une voix. Ouais. Et ta demande m'a touchée. Et je me suis dit, pourquoi pas plutôt que de transmettre le message des autres, parler en mon nom une fois. Merci, oui. Il faut vraiment que je vous parle d'Anne-Laure. Je pense que vraiment, vous avez tous entendu, si vous suivez tout ce qui est spiritualité et développement personnel, quand je dis la voix française du développement personnel, et là vous l'avez entendu, sa belle et douce voix harmonieuse, c'était vraiment important pour moi d'aller au-delà en fait de cette voix, d'aller voir qui est Anne-Laure. Parce qu'au-delà de son entre guillemets métier d'interprète, il y a une femme, il y a un être qui est là pour nous partager aussi son essence en diffusant l'essence aussi d'une autre personne, mais de façon vraiment au plus proche, de façon fluide. Il y a une clarté en fait dans ces interprétations qui moi en tout cas m'a touchée. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour en savoir plus sur toi. Très bien, très bien. On est parti ? C'est parti, je suis prête. Ok. Alors d'abord, moi je voudrais savoir un petit peu au niveau de ton parcours, tout simplement. Au niveau de ton amour des mots, de ton amour de la langue française et anglaise. Parce que juste pour resituer, tu es interprète anglophone, donc français-anglais et vice-versa. Je suis interprète francophone. Francophone. C'est-à-dire que ma langue maternelle est le français. Oui. Et je traduis en effet de l'anglais au français. D'accord. Voilà, donc je suis interprète de l'anglais vers le français. D'accord. Oui. Et d'où te vient alors cet amour, on peut dire ça, cette passion pour la langue, pour les langues, les langues anglaises notamment et françaises? Ça m'a toujours accompagnée, j'ai envie de dire. Dès que j'étais enfant, j'ai aimé les langues. J'ai grandi en Suisse. Et en Suisse, à 7 ans ou 8 ans, on commence à apprendre l'allemand. Et bon, je vais revenir un petit peu en arrière quand même. Avec le français, déjà, j'ai toujours eu un lien particulier. Par exemple, j'ai appris à lire toute seule. Donc, je pense que la langue, ça m'intéressait vraiment tellement que je voulais savoir à quoi correspondaient les symboles que je voyais. Et à 4 ans, je savais lire. C'est ce que me racontent mes parents. Et ensuite, à 7 ans, je commence à apprendre l'allemand. Et d'emblée, c'est magnifique de pouvoir parler une langue étrangère. Ensuite, à 13 ans ou 14 ans, je découvre l'anglais. Et là, c'est le coup de foudre. J'adore cette langue. Dès le départ, j'adore cette langue. Et après, j'arrive à l'Uni, je commence à apprendre le russe. Et j'adore à nouveau cette langue.
Et j'ai aussi fait un peu d'italien et un peu d'espagnol. Et j'ai fait du latin, j'ai fait du grec ancien. Et voilà, les langues en général m'ont toujours beaucoup attirée et intéressée. La précision, l'étymologie, l'histoire des langues, à quoi elles servent, comment on peut les utiliser. Et donc dans toute ma formation universitaire, scolaire et universitaire, j'ai toujours beaucoup essayé d'aller, j'allais dire, trifouiller le matériau, d'aller comprendre comment ça fonctionnait, d'aller décortiquer pour pouvoir bien écrire, bien parler et ensuite et comprendre ce que ça implique de passer d'une langue à l'autre. Pour faire court, l'anglais, toutes les autres langues, elles ont un peu passé au deuxième plan, mais l'anglais est toujours resté ma langue de cœur. J'avais un lien avec l'anglais que j'arrive encore pas aujourd'hui à expliquer. Est-ce que dans une vie antérieure, j'ai été anglophone? J'en sais rien. Mais je sentais l'anglais d'une façon dont je n'arrivais pas à sentir l'allemand ou le russe ou l'italien ou l'espagnol, par exemple. Voilà. D'accord. D'accord, je ne savais pas que tu parlais autant de langues. Enfin aussi que tu avais aussi une affinité, en tout cas, avec d'autres langues. Ouais. Et l'anglais, donc, en principe, tant mieux pour nous. Hein. Ça tombe bien, puisqu'en effet, la plupart des messages... l'anglais est devenu la lingua franca du XXIe siècle et même de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, donc ça, c'est très pratique que ma langue de cœur, ma langue préférée, ma langue chérie, soit une langue qui soit autant utilisée dans le monde, c'est sûr. Merci, alors d'accord. Eh bien, moi, ce que j'ai regardé sur ton site, en fait, c'est en fait, tu as vraiment marqué la date en fait de 2006. Oui. Donc moi, je voudrais te demander, qu'est-ce qui a fait en fait en 2006 que tu as voulu justement conjuguer cet amour des mots, cet amour de la langue, avec tout ce qui a attrait au développement personnel. Et d'un coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu es devenue interprète ou qu'est-ce qui s'est passé quoi? Pourquoi tu as voulu conjuguer les deux? D'accord. Alors en 2006. J'étais au fond du bac. J'étais au point le plus creux de ma vie. J'avais pas de travail, j'avais fini mes études universitaires donc en langue, littérature et linguistique. Je trouvais pas de travail, j'avais pas de métier, il y avait rien qui se passait pour moi. Et ma meilleure amie me dit, je vais suivre un séminaire avec un Américain, on a besoin de quelqu'un pour traduire. Est-ce que tu voudrais venir? Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'y suis allée. Et pour la première fois, je me suis retrouvée à ma place. J'ai fait quelque chose que je réussissais à bien faire, que je ne savais pas que je savais faire. Il y avait cet homme qui était là, qui s'appelle Robert Waterman, qui parlait anglais. Il s'arrêtait. Je disais en français ce qu'il venait de dire en anglais. Et on a fait comme ça toute la journée. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Il parlait de spiritualité, il avait un enseignement qui m'intéressait, qui m'intriguait, qui me passionnait. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et c'était une révélation. Wow. Sauf que je n'étais pas interprète de conférence, je n'avais pas fait les études, j'étais rien par rapport à tout ça. Mais je me rappelle, et ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai retrouvé ça, mais des années plus tard, ça m'a tellement passionnée que je me suis fabriqué des petites cartes de visite où c'était marqué Anne Lorgex, interprète, traductrice, anglais, allemand, russe, avec mon numéro de téléphone. D'accord. Et je les ai jamais distribués à personne, mais en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, évidemment, la graine a été plantée. Mais ça a duré encore 8 ans avant que, comme tu dis, je décide de me déclarer interprète et d'allier les langues et le développement personnel et la spiritualité. D'accord. Parce que pendant ces 7 ou 8 premières années, j'ai simplement traduit les séminaires de Robert chaque fois qu'il venait en Suisse et j'ai rien fait d'autre. D'accord. Mais je ne trouvais toujours pas à quoi faire de ma vie professionnellement. Oui. Juste tu te sentais à ta place quand tu étais... Quand j'étais là, c'était merveilleux et ça se passait magnifiquement bien. Et ça a été ma formation, c'était vraiment ma formation en interprète, de façon très autodidacte, mais c'est là que j'ai aussi appris j'allais dire à canaliser, mais c'est-à-dire à me brancher sur l'énergie de la personne qui parle. Parce que c'était des enseignements qui se passaient à des niveaux très profonds et très élevés. Et voilà, ça a été mon école d'interprète, on pourrait dire. D'accord. Et c'est en 2014 que j'ai décidé de me lancer. D'accord.
Ouais. Oh, d'accord. Mais quand, justement, quand tu dis, ben oui, effectivement, il y a comme une forme de canalisation, ou quand tu définis en fait comme une antenne sensible, tu dis un instrument de compréhension. Oui. Donc, est-ce qu'on peut quand même dire que tu as un don de transmission, parce que c'est quand même, comme tu viens de dire, tu te calques à l'énergie de l'autre. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Alors, je pense que oui, c'est un don, et c'est un don que j'ai travaillé aussi, ça c'est sûr. Je pense que quand on est en tant qu'humain, on a certaines compétences qui sont déjà un peu prédisposées, comme je le disais, la compétence pour les langues, la compréhension très fine et subtile des langues, et après ça se travaille, ça s'étudie, j'ai beaucoup approfondi tout ça. Et ensuite, ce qui se passe de particulier quand on interprète quelqu'un, c'est que ça se passe à tous les niveaux de l'être. Déjà, ça se passe très dans la matière parce que c'est de la phonétique articulatoire. C'est des sons qu'on sort avec sa bouche, avec son corps. C'est donc quelque chose qu'on doit faire venir dans la matière. Dans ce sens-là, c'est très matériel. Mais c'est aussi des pensées, c'est des idées, c'est des énergies. Et donc, c'est beaucoup plus large que ça. Et ensuite, il y a aussi le côté où il y a une personne qui émet un message et moi je suis la personne qui va tenter d'émettre le même message dans une autre langue. Donc je dois être en même temps en lien avec cette personne-là, je dois être en lien avec ce public-là, mais ce public-là, il est le public du conférencier ou de la conférencière, c'est pas mon public à moi, mais c'est quand même moi qu'ils écoutent s'ils ne comprennent pas l'anglais. Donc il y a beaucoup de choses ensemble et j'ai envie de dire que là où on peut parler de don, c'est que je me suis jamais posé la question comment faire en sorte d'être ce canal à travers lequel passe le message et en étant totalement fidèle à la personne, mais aussi en n'étant pas non plus un canal creux, une machine vide qui serait monotone, monocorde et qui n'aurait ni affect, ni énergie, je ne peux pas non plus être ça. Donc si tu veux, pour expliquer, les personnes qui expliquent le mieux comment je travaille, c'est en fait mes publics. C'est-à-dire que c'est mes publics, c'est pas mes publics, mais les personnes, les auditeurs. Les auditeurs qui ont entendu. Très souvent, ils sont venus me dire des choses qui m'ont fait mieux comprendre comment je fonctionnais en fait. Et notamment, ce qu'ils disaient, c'est que ce qui se passe, c'est que j'arrive en effet à me calquer, comme tu disais, à chevaucher l'énergie et le message qui est en train d'être transmis, tout en... Mais puisque le message passe à travers moi, en tant qu'être humain, en tant qu'anleur, en tant qu'être avec son chemin, son développement, sa croissance, eh bien ce message prend une certaine couleur qui l'augmente quelque part aussi, qui amène quelque chose qui est particulier. Oui. J'imagine que c'est un peu ça qui explique mon succès. D'accord. Aussi, c'est tu ajoutes ta propre couleur en fait, ce que tu es aussi. Voilà. Mais je me demandais si en fait toi tu avais développé quelque chose en fait, de type de canalisation, ou est-ce que tu es dans une forme de transe, ou est-ce que non, tu es là, tu es très très présente, tu es très alignée peut-être. Est-ce que tu te prépares avant, enfin? Alors je me prépare avant, je me suis préparée toute ma vie et je me prépare encore toute ma vie à ça. Il y a toute cette préparation là de mon propre cheminement, de mon propre ce que je traduis, ce que j'interprète, je le vis, je l'approfondis, ça fait partie de mes thématiques de vie et de mes sujets de réflexion de toute façon. Alors, je me branche toujours avant de travailler. Je fais une prière avant de travailler. Je prie toujours. Comme un rituel, en fait. J'ai un rituel, j'ai une prière cérémonielle par laquelle je demande que tout soit fait pour le plus grand bien. Je demande de me mettre au service. Je demande que tout ce qui peut être nettoyé grâce au message que je vais transmettre le soit. Je demande la présence de la lumière et que tout ce qui n'est pas lumière soit écarté. Voilà, je me branche de cette façon-là. Je travaille, j'interprète jamais, j'enregistre jamais sans prier d'abord. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Et puis, après, quand tu parles de transe, certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit non mais là, quand vous venez de faire ça, là, vous étiez en transe. Et moi, c'était un atelier de Joe Dispenza. C'est pas difficile d'être en transe à un atelier de Dr Joe Dispenza. C'est la première fois qu'on avait mis ce mot sur mon travail, mais je le trouvais assez intéressant.
Parce que d'un autre côté, il y a les gens qui me disent « Oh, vous devez être tellement fatigué avec toute cette réflexion, tout ce mental qui travaille tellement dur pour traduire. » Eh bien, je répondais toujours « Non, en fait, je suis portée. Pendant que je traduis, je suis rarement fatiguée, voire jamais. Parce que je suis portée. Parce qu'il y a quelque chose, ça se passe bien au-delà du mental. J'ai l'impression que les rouages cérébraux qui font que j'entends un message, je le comprends, je le traduis en français et je l'exprime en français, ces rouages sont devenus extrêmement automatisés. Avec mes 30 ans et plus d'apprentissage de l'anglais, avec mes études approfondies en linguistique, avec tout ce que j'ai travaillé. D'accord. Donc tout ça, c'est devenu extrêmement automatisé. Et ce qui prend le dessus, c'est justement une transe ou une je ne veux pas utiliser le mot canalisation, je suis ni médium, ni channel, ni rien du tout. Mais je me mets au service et c'est comme s'il y a quand même, je surfe sur une énergie. C'est plus quelque chose de physique. Je suis très... je fais déjà... Kinesthésie. Voilà, il y a beaucoup de kinesthésie. J'accompagne le message avec les bras. Les gens qui m'ont vu interpréter en simultané dans une cabine en présentiel m'auront vu gesticuler derrière la vitre parce que tu vis en fait. Tu vis vraiment Exactement. Le moment. Voilà, je suis totalement là. Oui. Et ça pour quelqu'un pour moi qui a tendance à être dans le mental souvent, l'interprétation, elle te ramène dans le présent. Tu peux pas être ailleurs. Tu peux pas être ailleurs. Tu manques un mot, tu manques une phrase. Tu n'es plus là pour ton public, tu n'es plus là pour le conférencier ou la conférencière. Ah oui, c'est ça. Donc tu es totalement dans le présent. Et c'est régénérant. Et c'est pour ça que je ne suis pas fatiguée. Par contre, après, le soir, là, il y a un moment où il faut que j'aille dormir. D'accord, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, et je voulais vous en parler, donc Anne-Laure, vous l'avez sûrement déjà entendu en train d'interviewer, traduire, interviewer. Ça, c'est moi. de traduire, donc oui, Joe Dispenza, Greg Braden. Quand il y a des personnes aussi anglophones sur la télé de Lilou, c'est aussi, on entend ta voix derrière, voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, par exemple, tu traduis autant des scientifiques, alors avec des termes, voilà, très, très... précis, cartésien, etc. Oui. Et après, tu passes complètement, par exemple, à autre chose ou à un autre domaine au niveau de la spiritualité et du développement personnel. Et à chaque fois, tu vas trouver du vocabulaire, j'allais dire, adapté, précis. Alors, est-ce que avant, quand même, tu fais des recherches en amont sur la personne que tu vas devoir traduire ou pas, ou tu laisses... Alors si, je suis pas à ce point surhumaine que j'arrive à improviser la terminologie de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation, à mon avis, c'est à 80% de la préparation. Toutes les fois, depuis que je suis interprète, où on m'a proposé un nouveau mandat, une nouvelle personne à interpréter, la première chose que je fais, c'est « Ok, y a-t-il des vidéos? Y a-t-il des livres? Et quel est le contenu? Y a-t-il un site internet? Quel est le contenu de cette personne? De quoi elle parle? Quels sont les termes qu'elle utilise? Est-ce que ces livres ont été traduits? Si c'est le cas, j'achète le livre en anglais, j'achète le livre en français, je les lis en parallèle et je me fais des listes et des listes et des listes de vocabulaire, comme à l'école. Oh, d'accord. Et je les apprends. C'est aussi ça qui participe au côté automatisé de la traduction. Et la je ne dois plus réfléchir. Et à la fluidité. Je ne dois pas réfléchir sur le moment, tiens, comment est-ce qu'on dit intrication, quantique, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça, c'est acquis. Mais c'est parce que je l'ai préparé. Donc, ce qui m'arrive souvent dans les formations de psychothérapie, par exemple, j'en interprète souvent, c'est que les gens, ils viennent vers moi. J'ai même reçu des emails. On me demande où est-ce que j'ai mon cabinet. Et... parce qu'en fait, les personnes croient que je suis thérapeute de l'approche. Qu'il s'agisse de la somatic experiencing, d'une arme, peu importe l'approche, on croit que je suis thérapeute. Parce que je maîtrise la terminologie, en fait. Oui. Parce que je maîtrise la terminologie, les concepts, les contenus. On croit que je maîtrise aussi, que c'est mon métier. Alors, je leur rappelle que non, je suis juste l'interprète, mais je suis une interprète qui s'est préparée. Mais ça, c'est vrai que c'est extrêmement important, parce qu'il faut bien se dire que je ne peux pas traduire quelque chose que je n'ai pas compris.
tu vois. Oui. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Je traduis pas des mots, je traduis des sens, je traduis des idées, je traduis des... Voilà, donc je m'imprègne complètement. Et ça me fait penser à ce que tu disais aussi par rapport à l'autre question, je ne sais plus quoi, mais en fait, c'est le côté... tout ce que j'entends, moi, je le digère, en fait. Je le prends en moi. Tu t'imprègnes. Je le décortique, je le digère. Mais même en direct, quand ça se passe. Le message, quand il sort de ma bouche, il a été déjà compris par quelqu'un. Il a déjà été... Il est passé à travers mon prisme de compréhension, que j'essaye de garder aussi neutre que possible, évidemment. Oui. Ça, c'est aussi très important comme interprète, de ne pas plaquer des choses par-dessus qui viennent de moi et qui viendraient pas de la personne qui a parlé. Oui. Et donc, quand ça sort, c'est déjà... c'est pas pré-mâché, mais il y a la clarté, tu as parlé de clarté avant. Oui. La clarté, elle est aussi due au fait qu'il y a eu toute cette préparation et que c'est ingéré, intégré, digéré et ressorti. D'accord. Voilà. Oh. Je comprends mieux. D'accord. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Il y a aussi un travail en amont, plus ce que tu amènes toi. Oui. Mais quand on traduit des enseignements de grands noms aussi de la spiritualité, comme Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, qui c'est aussi que j'avais aussi pris quelques notes. Bon, voilà. Joe Dispenza, Greg Braden, on le connaît, Bruce Lipton et tant d'autres, Kayara aussi. Du coup, toi, personnellement, j'imagine que ça a quand même une ampleur au niveau... Enfin, qu'est-ce que ça fait pour toi au niveau de ton développement, de ton potentiel? J'imagine que ça a un impact pour ton évolution. Bien sûr. Bien sûr. Je suis nourrie de tout ce que je traduis. Voilà, je suis nourrie de tout ce que je traduis. Le fait que toutes ces paroles passent à travers moi, c'est un cadeau. Oui, c'est une richesse. Et puis, à partir de Robert Waterman en 2006, qui m'a ouvert les yeux sur une façon de voir la vie qui était orientée croissance, développement, grandeur, potentiel. À partir de lui, il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle important, comme Byron Katie, dont j'ai interprété la school, l'école, 2 fois, Joe Dispenza, avec son incroyable mise en avant du potentiel humain et de comment on peut jouer dans cette réalité pour grandir et servir plus. Après, il y a eu Kayara et son Code Sophia, qui est d'une telle profondeur spirituelle. Et en fait, c'est des jalons comme ça qui ont... Mon univers, il grandit toujours. Et évidemment, toutes les formations en psychothérapie que j'ai mentionnées, qui m'ont aidé à aller travailler sur mes propres traumatismes, mes propres blessures, mon propre chemin d'humain qui avance sur son sentier, parfois bordé de roses, parfois bordé de ronces. Et chaque fois, j'applique à moi-même tout ce que j'interprète. Et certains grands personnages ont causé des révolutions dans ma vie, dont ceux que j'ai mentionnés, et puis d'autres ont apporté une petite pierre ici, une petite pierre là, m'ont fait comprendre ceci, m'ont fait comprendre cela. Et comme je suis très enthousiaste, en général, dès que je découvre quelqu'un de nouveau, c'est le Graal. C'est tu sais pas quoi, je peux dire à mon compagnon, tu sais pas quoi, tel et tel, il a écrit ça, elle a écrit ça, elle a dit ça, il a dit ça, j'ai tout compris, maintenant ça va être comme si. Enfin voilà. Oui. Et puis après, il y a toujours l'étape d'après. Parce que c'est jamais terminé et on n'a jamais trouvé le truc ultime. C'est ça, et tu n'as pas perdu l'enthousiasme d'aller toujours t'en nourrir. Oui. Et parce qu'en plus, donc, tu participes aussi à des colloques. Donc tu m'as dit, voilà, des colloques et des formations. Ce qui fait que du coup, tu bénéficies aussi, en étant interprète, de tous ces enseignements. Mais oui, tu as vraiment tout le package. Exactement. Devenez interprète. C'est génial. Venez m'aider, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, ça, c'est sûr. Dans ton site, en fait, tu as dit une phrase et en fait, j'avais envie qu'on en discute. Très bien. Tu as dit « Je serai le lien entre l'intervenant et les auditeurs, assurant une traduction immaculée du message et des échanges. » En fait, c'est le terme « immaculé » qui m'a interpellée. Ouais, Qu'est-ce que tu as voulu dire? Alors, immaculé, étymologiquement, ça veut dire sans tache, sans souillure. Et donc, c'est juste une autre façon de dire pur, clair, cristallin, limpide.
Et j'aime beaucoup le mot immaculé parce que ayant été élevée dans le catholicisme, le concept de l'immaculée conception, c'est beau. Moi, c'est quelque chose qui me touche, mais c'est pas forcément à cause de ça. Bref, j'aime ce mot, j'aime les mots en général. Mais pour moi, de façon immaculée, là, ce qui était justement très, très important, c'est ce à quoi j'ai fait allusion avant, c'est que l'interprète est là au service d'un message. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est que la personne qui parle ait la certitude que je ne vais pas tordre son message, je ne vais pas le fausser, je ne vais pas le pervertir, je ne vais pas raconter autre chose que ce qu'elle dit. Et ça, c'est un engagement que j'ai envers la personne, envers moi, envers la création, qui est un engagement fondamental. Je suis interprète, ça veut dire quelqu'un qui traduit à l'oral, mais je ne suis pas quelqu'un qui va interpréter ce qu'on me raconte. C'est-à-dire le comprendre, en faire ma propre version et livrer cette version aux gens. Non, c'est aussi pour ça que je fais toutes ces recherches avant. C'est parce que je ne veux pas fausser. Je veux être sûre d'avoir compris. Quand je fais de la traduction ou de la révision de traduction écrite, il y a un passage que je ne comprends pas, j'écris à l'auteur. Je dis, vous voulez dire quoi? Je ne veux pas me tromper parce que j'ai faussement interprété ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit ou ce qu'on a dit. Donc c'est ça, immaculé. C'est... respecter le sacré du message. Voilà. Respecter le sacré. Le colorer de ma teinte à moi parce que ça passe à travers mon corps, à travers mon cerveau, à travers mes tripes, à travers mon énergie, mais ne pas le souiller, ne pas le pervertir. Voilà. Et c'est ça qui me fait vibrer. C'est faire ce travail à ce niveau-là d'excellence. Et bien sûr, dans la limite de mes compétences, on fait du mieux qu'on peut. Et c'est pas parfait. Même si ma perfectionniste intérieure en souffre, oui, c'est ça. Je l'apprivoise. En fait, il y a énormément de travail derrière aussi, quoi. C'est pas non plus instantané. Et justement, par rapport, donc tu parles de ta place, qu'effectivement, tu as trouvé ta juste place là et tu te sens complètement remplie par cette activité. C'est une passion, en fait. Hein. Oui. Et donc, par rapport à ça, en fait, tu es maintenant, on peut dire, engagée en faveur aussi bien de cette, comment dire, cette évolution sur un plan un peu plus humain, à libérer, à apporter plus de lumière, plus d'amour, plus de paix, plus de joie. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire aussi. Oui. Pour toi, qu'il y ait un sens profond derrière, c'est important. Et c'est aussi un engagement que tu as en tant qu'être, j'imagine. Oui. Bien, on a un temps limité sur Terre. Ouais. On est venu faire quelque chose. Moi, j'ai l'immense chance, après beaucoup de pérégrinations, après tout un cheminement qui a vraiment été chaotique par moments, et été éprouvant. Quand je dis qu'en 2006, j'étais au fond du bac, c'était vraiment vrai. Et en m'ouvrant à l'inspiration divine, en demandant à l'Esprit Saint, au divin, qu'est-ce que je pouvais bien faire de ma vie, comment je pouvais être heureuse, mais aussi participer au bonheur du monde. J'ai été amenée pas à pas, à travers parfois des détours complètement surprenants, à cette fonction d'interprète qui me comble. Et depuis 2014, donc comme je le disais, c'est en 2014 que j'ai vraiment décidé de me lancer à 100%, à plein temps, de faire que ça. Et de demander que si c'était juste, eh bien que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Depuis 2014, je n'ai pas eu un seul jour l'impression de travailler. Waouh. Je m'amuse. Mais oui. Comment dire, mes clients te le confirmeront. Parfois, je suis très fatiguée et j'ai besoin de pause. Donc, je me donne énormément. Mais, et moi aussi, je fais des détours dans ma réponse. Mais tout ça pour dire qu'en effet, on n'a pas de temps à perdre. Kayara le dit souvent, d'autres auteurs aussi. Vous avez vu ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est dans un sacré tournant de l'humanité. Et donc, la façon dont je contribue à ça, c'est en effet dans mon rôle d'interprète. Dans mon rôle d'interprète qui choisit, en effet, je dois toujours
quand on me dit est-ce que tu aimerais interpréter cette personne, enfin on me propose, on me dit voilà on aimerait que tu viennes interpréter cette personne-là, je dois toujours me poser la question, est-ce que c'est un message auquel j'ai envie de contribuer? Donc ces choix-là sont des choix délicats parfois et ça demande réflexion. En effet, je dois réfléchir à quel type de message j'ai envie de favoriser, de promouvoir. Et voilà, donc oui, à mon échelle, et je me dis, voilà, je participe. Toutes ces personnes qui ont des messages en anglais que les personnes francophones ne pourraient pas comprendre si j'étais pas là, eh ben, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice. Je viens tout simplement me mettre au service et faire ce que je crois que je suis venue faire, en tout cas pour l'instant. Après, ça se réinvente constamment. En 2014, je ne faisais pas du tout la même chose que je fais en 2021. Oui. Et je suis captivée par la façon dont ça s'ouvre et ça se déploie toujours différemment et de façon toujours nouvelle. Et même le Covid, qui aurait pu être quelque chose de tellement... qui a été quelque chose de tellement difficile à vivre pour tant de personnes, m'a fait réinventer ma fonction d'interprète et mon activité d'interprète et m'a menée vers des choses nouvelles qui m'ont fait aller encore plus loin, développer d'autres compétences, affiner certaines compétences, découvrir des choses que j'aurais pas pu découvrir sans. Que demander de plus? Et quand même rencontrer les êtres que nous connaissons, enfin les plus connus, les plus célèbres quand même, en tout cas dans ces domaines-là. Oui. Et écoutez, moi j'ai passé un petit moment avec elle. Elle n'a pas du tout la grosse tête. Merci. En tout cas, moi je ne l'ai pas perçue du tout comme ça. Je te trouve très humble et simple dans ta façon et dans ton approche aussi. Donc comment on fait pour garder les pieds sur terre et de donner autant d'énergie parce que tu travailles des heures. Ouais. Je veux dire, tu comptes pas, voilà, comme tu dis, tu comptes pas ton temps. C'est tu mets toute ton âme, tout ton cœur, toute ton énergie. Mais après, toi qui les as côtoyés, du coup, tu as eu un bon abord aussi. Tu les as trouvés vraiment incarner ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent et ce qu'ils promouvent. Absolument. Pour moi, c'est un critère ultime. Ah oui. Si la personne, dans sa vie privée, dans la façon dont elle traite les gens, dans la façon dont elle me traite, dans la façon dont elle se comporte au quotidien, je ne vois pas leur quotidien, mais disons, dans les coulisses, entre guillemets, des événements, des ateliers, des formations, si cette personne ne m'inspire pas, c'est probablement pas quelqu'un avec qui je vais travailler longtemps. Et après, ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit aussi que c'est des humains. Ils peuvent nous paraître tellement surnaturels sur scène, en vidéo, dans leurs cours, dans leurs enseignements, dans leur méditation, qu'on peut avoir un petit peu des complexes, se dire, bon ben voilà, c'est juste, ils sont trop loin, on n'y arrivera pas. Et en réalité, ce qui est beau aussi, c'est qu'en même temps, on peut voir toute leur beauté et bonté dans leur vie hors scène, on peut dire comme ça, mais on voit aussi leur humanité. On voit aussi que oui, ils s'énervent parfois, et puis oui, parfois ils sont impatients, et puis oui, parfois ils sont mal coiffés, et puis et ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien aussi. Ça démystifie, on désacralise aussi des moments. Exact. Et ça nous rappelle qu'on est comme eux. Que oui, eux, ils ont pris une certaine place sous les projecteurs, et que nous, on est un peu les gens qui les écoutent et qui sont épatés, mais que ça reste des humains, et que ce potentiel-là, on l'a tous. Voilà. Ce sont tous des petites lumières. Alors justement, en fait, on vous a préparé une petite présentation dans la version off, un petit peu justement dans l'ombre, parce qu'Anne-Laure, elle n'est pas sous les projecteurs. Et on a fait une petite vidéo pour une petite mise en scène pour vous montrer un petit peu où elle travaille, comment elle travaille et où elle enregistre en fait. Donc, allons voir ça. Oh! Entrez. On va voir Anne-Laure. Coucou! Bonjour! Bonjour Anne-Laure! Alors, nous voici dans ton bureau. C'est ça, bienvenue. Merci beaucoup. C'est le lieu où tu enregistres, où tu reçois en fait les vidéos. Exact. Et que tu as donc, c'est là où tu interprètes, où tu traduis. Oui. Et je vois qu'il y a une énorme caisse là à côté de nous, grise. Exactement, c'est ma cabine télépathique. Cabine télépathique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Je l'appelle cabine télépathique et c'est le nom qui est inscrit dessus.
C'est-à-dire que c'est une cabine insonorisée dans laquelle je peux en toute tranquillité, même si le monde s'écroule autour de moi, enregistrer sans être dérangée par les sons extérieurs. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est une bénédiction d'avoir cette cabine dans ma vie et dans mon bureau. C'est vraiment ma caverne, mon terrier, mon refuge, mon abri, c'est vraiment mon cocon, c'est tout ça. Mais j'y vais pas tout de suite. D'abord, je m'assieds ici et je travaille sur les vidéos. Donc là, par exemple, je suis en train d'écouter une vidéo de Joe Dispenza que je dois doubler. Et donc, je l'écoute déjà ici. Et ensuite, je prépare quelques morceaux de traduction. Je m'imprègne. Je m'imprègne de la vidéo. Je la prépare. Je fais tout ça ici, dans cet univers qui est aussi très protégé. Et une fois que je suis prête, eh bien, je vais en cabine. Tada! Wow. C'est le chaudron, c'est le creuset, c'est la grotte. Et donc là, je branche mes deux ordinateurs ensemble, j'écoute la vidéo, j'ai mon micro et je ferme pour pouvoir être complètement séparée du monde extérieur. Et c'est ici que je prépare les enregistrements. Voilà. Ah. Merci de nous partager cet espace de toi aussi. Avec plaisir. Alors on va te laisser travailler. Très bien. Hein, on te dit merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou, nous revoilà. Donc j'espère que cette petite visite dans les entrailles, voilà, dans les coulisses, aura peut-être répondu à une certaine, pour ma part, un petit peu une curiosité. Je voulais savoir comment ça se passait pour toi, comment ça pouvait se passer derrière, comment tu travaillais. Et voilà, merci de nous avoir partagé cette intimité-là aussi, qui est ton espace de travail, mais aussi ton cocon à toi. Voilà. Avec joie, merci de ta visite, de votre visite. Oui, c'était sympa. C'est vrai. Parce que c'est vrai que l'interprète est très seul dans son bureau, dans sa cabine, derrière son micro. Mais c'est ça aussi le paradoxe, c'est que quand j'enregistre par exemple des voice-overs, des doublages entre guillemets de vidéos en anglais, je suis dans ma cabine, je suis seule, j'ai ce son dans les oreilles, j'ai ce son qui sort de ma bouche, mais en même temps, avec le côté merveilleux, miraculeux de la technologie d'aujourd'hui, ces choses sont enregistrées et seront écoutées par des milliers de personnes. X milliers de personnes, millions de personnes peut-être un jour, au fil des dizaines, centaines d'années à venir, j'en sais rien. Et sera écoutée dans X endroits du monde, dans la voiture, dans son téléphone. Enfin voilà, c'est ce côté d'être en lien avec tout ça et de moi-même être dans mon espace-temps en train de faire ce truc très précis où je vais transmettre ce message, je vais le traduire, ou si j'ai pas la bonne intonation sur une formule, j'efface, je reprends, il y a tout ce travail extrêmement méticuleux. Et puis après, le fait de savoir que en même temps, moi je vis cette seconde-là, mais la personne qui le recevra à une autre seconde et un autre lieu dans l'espace-temps va être en lien et va se connecter à quelque chose à travers ça. Et ça c'est miraculeux. Ça, c'est... Voilà. Et on ne se rend pas compte, en fait, à travers aussi cet outil, l'audiovisuel, effectivement. Tu as un impact et puis, des petites touches de lumière un petit peu partout. Chacun met sa petite couleur. C'est ça. Ouais, et ça, c'est chouette. On va voir un bel arc-en-ciel. Moi, je voulais te demander, juste au niveau aussi par rapport à ton activité, quand tu fais tes interprétations en direct, et quand tu les fais, bon alors on a compris, comment tu dis voice-over ? Voice-over, c'est que donc tu reçois, comme on a vu tout à l'heure là, tu reçois et donc tu fais dans ta cabine, tranquillou à ta maison. Voilà. Et, mais quand tu l'as en direct, donc tu es aussi là-bas dans ton bureau ? Alors, post-Covid, oui. Avant le Covid, non. Enfin, l'idée, si tu veux, c'est que l'interprète, c'est celui qui est là, en direct, en présentiel, lors d'un événement et qui est soit sur scène avec la personne et chacune parle à son tour, soit en cabine et vous l'entendez via vos casques parce qu'elle parle en simultané. Ça, c'est bon. Ça, c'est le travail de l'interprète. Sauf que est arrivé le Covid, ou la Covid, comme on est censé dire.
mais je préfère le Covid. Donc, post-Covid, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait en effet à distance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, je rentre dans ma cabine et je fais la même chose que ce que je fais d'habitude, sauf que je suis à tant de kilomètres de l'endroit et à tant de kilomètres des gens. Et en effet, je fais ça en direct. Donc ça, il y a les deux. Il y a les enregistrements différés et puis il y a le direct. Et j'adore le direct. Voilà, j'allais te dire, est-ce que tu as une préférence ou est-ce que tu aimes les... Voilà. J'adore le direct. Ouais. J'adore le direct. À la base, les enregistrements, c'est quelque chose qu'on m'a demandé, qu'on a commencé à me demander de faire il y a un peu plus de 3 ans. Et je trouvais ça assez sympa. Déjà parce que, comme je viens de le dire, le potentiel, le nombre de personnes qu'on peut toucher quand on enregistre une vidéo en français, il est énorme. Donc ça, c'est pas négligeable. Et ça m'a permis de travailler, justement, tu citais avant Thich Nhat Hanh ou Eckhart Tolle ou Deepak Chopra. Ça, c'est des personnes avec qui j'ai pas pu travailler en direct, en présentiel pour l'instant. Mais j'ai eu le bonheur d'être exposée à leurs enseignements via les vidéos. Donc, du point de vue transformation et évolution personnelle, ça a été magnifique aussi. Donc, autant pour moi que pour l'impact que ça peut avoir, c'est très intéressant comme travail. Mais j'ai dû apprendre une sorte de nouveau métier. J'ai dû déjà apprendre à maîtriser le logiciel. Et quand on interprète en simultané, on n'est pas obligé de tout comprendre parce que c'est du live, c'est du direct. Même le public anglophone ne comprend pas forcément tout. Ouais. On peut se tromper, on peut bafouiller, on peut reprendre, on peut repartir en arrière, on peut faire plein de choses. Si on fait ça sur une vidéo enregistrée, ça fait un peu moins professionnel. Du coup, ça demande une toute autre façon de travailler parce que ce que j'essaie de produire, ce sont des voice-overs qui soient le plus près possible comment dire, où il y ait pratiquement, enfin, autant que possible d'informations, que le contenu soit pratiquement parfait et que l'élocution soit la meilleure possible et qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, etc. Donc ça demande beaucoup de travail et honnêtement, c'est pas ce que je préfère. C'est très éprouvant pour les nerfs parce que quand on enregistre une phrase et qu'on bafouille sur un mot et qu'on doit reprendre et qu'ensuite on doit faire attention à ce que la séparation entre les deux morceaux enregistrés ne s'entende pas trop, c'est vraiment laborieux, méticuleux, beaucoup de travail et ça a tendance à m'amuser les nerfs au bout d'un moment. Alors que le live, le direct, le simultané... L'adrénaline. Ah ouais, il y a ça, il y a ce trac, j'ai toujours le trac, mais il part très vite. Parce que, on disait avant, quand je surfe sur l'énergie de ce qui se passe, je suis portée. Je suis portée, je suis là, je suis transportée, et le nec plus ultra, c'est évidemment faire ça quand on est dans la salle, avec les personnes. Quand on fait du simultané à distance, mon cœur saigne un peu, parce que je ne peux pas me mettre autant en lien avec les gens que j'aimerais. Mais c'est sûr que le simultané, c'est le pied. Simultané, c'est le pied. Marketing, c'est pas mal, ça. Petite, ouais. Oui, en fait, tu aurais peut-être aimé justement être peut-être plus en lumière, sortir de la cabine. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu as un site internet, parce que les personnes te connaissent, après c'est plus du bouche à oreille, ce que tu m'as dit. Exact. Donc on la retrouve pas sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai cherché plein de petites choses sur elle, j'ai trouvé son site, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux juste me redonner le nom de ton site? Je le remarquerai sur la vidéo. C'est très simple, c'est Anne-Laure Gex, donc mon prénom et mon nom de famille, .ch, étant donné que je suis suissesse et que je l'ai créé quand j'étais encore en Suisse. Voilà. D'accord, voilà, c'est tout. Et du coup, en fait, donc après, on te contacte pour différents projets. Tu appelles ça des mandats? Oui, j'appelle ça des mandats. Dans le monde des interprètes de conférences, ils appellent ça des missions, souvent, j'ai entendu. Des missions. Voilà, moi j'aime bien parler de mandats, parce que le mot travail, le mot job est un peu trop un anglicisme. Je tiens au français, même si j'aime l'anglais. Le mot travail fait un petit peu trop travail. Le mot mandat, c'est... Je sais pas, c'est plus neutre pour moi. C'est une tâche qu'on me confie. Oui. Une nouvelle aventure dans laquelle on m'invite à m'embarquer. Wow. Voilà, là nous en avons vécu une, de nouvelle aventure. Absolument. Est-ce que tu veux, pour conclure, est-ce que tu veux passer un message personnel aux personnes qui nous suivront, qui
sont intéressés aussi par ton travail. Alors, par ta mission, par ta touche. Mon activité, ma passion. Ta passion. J'ai envie de dire, croyez en vous. Je suis devenue interprète parce que j'ai écouté les messages qu'on m'envoyait, que la vie m'envoyait. Je ne suis pas sortie d'une école d'interprétation. J'ai étudié ce que j'aimais et ensuite j'ai continué à m'ouvrir et à demander et à recevoir et à oser, à faire des pas que d'autres n'auraient pas osé faire et à le faire avec une confiance absolue même quand j'avais très peur à l'intérieur. Et à 25 ans, j'aurais jamais pu deviner qu'un jour je serais interprète et qu'un jour j'aurais le type de renommée que j'ai aujourd'hui et le bonheur que j'ai à faire ce que je fais et que je peux autant contribuer à mon échelle à ce qui se passe dans le monde. Donc, croyez en vous. Confiez-vous à l'univers et soyez dans la joie. Et voilà, et advienne que pourra. J'ai envie de dire. Oui. Voilà, à peu près, en quelques mots, le message du jour. Merci Anne-Laure. Écoute, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup inspiré. Génial. Sur notre échange et même l'échange qu'on a eu juste un petit peu avant. Donc, moi, je voulais te remercier encore une fois. J'espère que tu auras encore énormément de choses à apprendre parce que du coup, grâce à toi, nous aurons aussi d'autres enseignements, d'autres apprentissages. Attends, moi je vais quand même me mettre à l'anglais aussi. Absolument, il faut. Le jour où vous n'avez plus besoin de moi, c'est génial. Ah non, je pense que c'est chouette. Non, moi je te garde. D'accord, tu peux. Voilà, mais voilà, pour les personnes qui nous auront suivis en cette belle après-midi, bien nous vous souhaitons une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis sur Au Cœur de Soi TV. Et bien, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Ciao.